Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Ah, tu veux que je te dise comment je suis passé de ça à ça? Eh ben tiens-toi prêt, t'es pas au bout de tes surprises. En fait à la base je voulais faire un coin Syngonium, un coin Monstera, un coin Pothos et un coin avec toutes les merdes qui sont... Et tu t'apercevras très vite qu'en fait je ne peux pas. Puisque j'ai peur que mes meubles pètent, parce que j'ai pas la place, parce que les plantes ont trop grossi, parce que les plantes ont trop de feuilles, parce que du coup elles se font de l'ombre les unes pour les autres. C'est une merde sans nom. Alors j'ai fait comme j'ai pu, je suis pas forcément fan du résultat à fond, mais bon, on fait comme on peut. J'ai failli pleurer, j'ai failli faire un malaise aussi, ça c'est ouais, pas mal. Enfin bref, je te laisse regarder. Hey, ils font cagrer. Et salut à toi et bienvenue sur cette vidéo où je vais galérer comme jamais. Ben oui. Avant de commencer cette vidéo où tu peux aisément observer cette beauté à la peau luisante, je parle de moi. Je tenais déjà à remercier tous ceux qui ont laissé des commentaires et qui m'ont envoyé des messages privés sur Instagram pour notamment comprendre que j'avais besoin de prendre du recul par rapport au réseau Instagram, YouTube notamment, et qui du coup m'ont encouragé à ne pas poster de vidéos. Donc ils m'ont dit en gros qu'ils comprenaient et que c'était tout à fait normal, que j'ai besoin de m'en éloigner pour mon bien-être personnel et puis pour d'autres raisons. Mais du coup vous avez été tous des amours quoi, parce que vous avez, je crois qu'il y a tout le monde qui a compris, il n'y a pas une personne qui m'a dit ouais mais du coup on va faire quoi gna, gna, gna. Donc vraiment merci beaucoup, vous êtes trop mignons quoi, vous êtes trop mimes ça. Voilà, donc mon bouton de fièvre et moi on est prêts à galérer comme jamais. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, je te laisse t'abonner. Clique. Clique bordel de merde en fait. Et ici je parle des plantes d'intérieur et j'en ai quand même à peu près 140 et du coup elles sont toutes au dehors au printemps en été, sauf que quand vient l'automne, bon là encore il fait encore très bon. On a régulièrement des températures autour de 30 degrés alors qu'on est le 11 octobre. Mais la nuit ça se rafraîchit, on peut avoir des nuits à 12, 11, 10 degrés, tu vois. Donc gros différentiel. Et pour pas qu'elles chopent froid, les bébés, il faut que je les rentre quand même. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Tous les ans je fais ça, je les sors, je les rentre, je les sors, je les rentre, je les sors, je les rentre. Je parle des plantes bien sûr. Et tous les ans je me prends la tête comme pas possible. Parce qu'on n'a pas un château, pas encore. Hein. Je vais galérer, voilà. J'aurais dû commencer bien plus tôt mais j'ai des trucs à faire. Voilà, donc je vais devoir bouger tous les Monstera, Pothos, Syngonium, Maranta, Ficus à l'intérieur. J'aurais dû commencer vers 9 h et il est au midi et demi. Et j'avais dans l'idée de faire un coin Bégonia dans la chambre, un coin Monstera, un coin Pothos, un coin Syngo, etc. Chose qui est clairement irréalisable parce qu'à chaque fois je bouge tout le temps les plantes. Il n'y a que la grosse mémère, la Monstera, que tu ne vois pas, super, que je vais devoir amener au travail. Dans la salle de conférence, j'ai besoin d'une camionnette. Voilà, et je reste dans la camionnette avec la plante et quelqu'un me devra conduire. Donc si tu es quelqu'un qui a une camionnette qui habite à Toulouse et qui n'a rien à faire, mais genre de très bientôt, je veux bien que tu m'amènes au travail avec la Monstera, s'il te plaît. Je t'en supplie en fait, parce que je vais pas la laisser dehors. Puisque même si elle a déjà supporté quelques hivers, j'ai pas envie que elle crève.
tout simplement. Donc, je te propose de commencer sans plus tarder. Voilà, allez, c'est parti. Je suis pas prêt. Ça fait des semaines que je repousse de faire cette vidéo parce que j'ai très peur de comment je vais organiser, de comment je vais faire, où je vais mettre qui et tout et tout. Et il faut que je rempote ce bégonia qui est en train de perdre les feuilles. Oh, il va chier. De toute façon, j'ai pas le choix. Quand il faut y aller, il faut y aller. Allez. 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 Go. Ah ben génial, on me voit pas. On voit que mon boule. Et on est à contre-jour. Ah, rien ne va. Bon, de toute façon, tu te contenteras de cette image très sombre. Déjà, dans un premier temps, les bégonias, ils vont tous les ans dans la chambre là où je dors avec mon copain. Donc, du coup, je vais commencer par les déplacer eux. J'ai pas la place. Je sais pas commencer à paniquer. Nom de Dieu. T'as vu, ils vont quand même bien mieux depuis que je les ai traités et que je les ai taillés et que je les ai nettoyés. Eh. Ah oui, ils vont mieux les kékés. Ils font des pouces partout, partout, partout. Oui. Et en plus, lui, il a fait des fleurs kékés. Regarde ça. T'as vu ça? Oh, elle a une deuxième floraison en haut. Oh, ça c'est Reine de sucre, trop kéké. Pourquoi j'ai pas assez de coupelles? Elles sont où mes coupelles? Bon, et bien écoute, c'est parti. Les orchidées, je sais pas encore où est-ce que je vais les foutre. Près de la lumière de nos jours. Mais du coup, je vais commencer à mettre les plantes. Alors, je sais pas comment je vais faire. Ah, je commence par où, putain? Non, allez, on va pas commencer. Enfin, si, on va commencer, mais on va pas commencer à pleurer. Oh putain, il faut que je te rajoute un autre tuteur, la Monstera du bien, là? C'est une blague? Et comment je fais, moi? Mais non, en fait. C'est pas grave. Il faut bien commencer quelque part. Bon. Par où? De toute façon, si je commence pas par un endroit, je commencerai nulle part. Hein. Soit dit. Ah, je sais bégonia, je sais. Oh, je le fous, putain. Bon, allez, c'est parti. Au bout d'un moment, hein. Et en plus, je suis intelligent parce que j'ai mis un haut blanc. Allez. Dans un premier temps, je voulais mettre les singles là. Ça y est, le confetti me fait de belles feuilles bien confetti. Bon, pas celle-là. Bon, il y en a qui arrivent, elles sont confetti, voilà. Non, je vais faire comme ça, sinon je vais faire de la merde. Allez, à l'occasion, je la bouge. Elle était magnifique, hein? On paraît qu'elle va se mettre en PLS. Tout ce que tu veux. Kiki. Oh, qu'il est devenu beau, mon bébé d'amour. Oh, oh, oh. Et bien alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, Kiki? Pourquoi t'as brûlé le blond des feuilles? C'était pas le but de la vie. Là, je parle à mon Albo Variegata, tu vois, il y a des feuilles qui ont brûlé. Super. Oh, il m'énerve ces chaussons là. Faire... Voilà. Voilà. Allez, mon amour. Que ça fait vide. Ouh, que j'aime pas. Alors, l'anthurium, il va très bien. Il a eu des picots. Qu'est-ce qu'il a eu, kéké? Qu'est-ce que t'as eu, kéké? Bon, suivante. Le single. Kiki. 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 Oui, Kiki.
Allez, c'est pas grave. Le t-shirt, on s'en fout, hein. Ma Monstera qui me refait une feuille avec du blanc dessus. J'en suis content, quelqu'un net, oui. Bon, elle est en train de me perdre celle-là et sûrement celle-là, mais bon, c'est pas très grave. Non, qu'est-ce que tu fais? Faudrait que je les mette en pot. Tadidam, tadam, dadidididam. Bon, alors, le bégonia maculata, je ne le comprends pas le moins du monde. Je te jure. Il pousse, il fait des feuilles, mais... Attends. C'est où? Là. Voilà. Comme ça. Voilà. Ah, ben on verra mieux ma ganache. Et tu peux un peu mieux voir les plantes. Syngonium panda, qui fait pas le plus de variation au monde quand même. Il en fait un petit peu là, un petit peu là. Il en fait un peu, hein. On va pas se plaindre non plus trop quand même, faut pas non plus examiner. Est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir ça? Je sais pas. Je suis un peu déçu, je t'avoue. Ah, mais il me fait un rejet. Oh, c'est bien, Kéké. Très bien. Ouh, la Monstera. Un que j'ai pas vu grossir, parce qu'il a bien pris son temps, c'est le Regina Red, t'as vu? Il commence à faire des feuilles un peu plus grosses, je suis trop content. Et dire qu'il va se mettre en stand-by. Hop là, toi je te pose dessus. Toi je te pose là. Toi ici. Et toi là. Ça c'est quoi? C'est le mosaïque, ça, non? Voilà. Non, je vois pas ça, j'avais expliqué, j'en parle tout le temps. No, but after tonight. Allez. Regarde mon panda, comment il est devenu trop beau. T'as vu la feuille qu'il me fait? Oh, celle-là aussi, vachement bien jolie comme ça. Avec plein de points, ou sinon il me fait ça. Il est trop beau, je pense que là il est bien parti et il a bien soif. Étonnant, si je dis pas ça dans toutes les vidéos. Allez la beauté. Une dont je suis de plus en plus fier, c'est elle. Elle me fait des feuilles un peu plus grosses.
J'en suis fier de fou. Il faudrait, je pense, que je lui mette un autre tuteur parce que... Parce que... Je sens que je vais pas le faire de suite. Et du coup, elle va refaire des runners ou avec des feuilles ultra petites et ça va me saouler. Je vais devoir couper. Donc avant que je galère et que je m'énerve pour rien contre elle, il faudra que je lui mette un autre tuteur que je n'ai pas. Bon, allez, ce côté-là. On est forever. Forever. Allez. Oh, on va passer là. Hein. Bon, on va mettre là, parce que là, je sais plus où les foutre à force. Bégonia Astrida, qui avait pris bien cher. Et oh, les punaises! On veut pas de punaises à la maison, hein. C'est bon, vous puez en plus. On me saoulez. Et elle, la Silté Pécana, sublime. Trop bien! 13h40, oh merde. Le poteau il commence à être un peu en PLS, ça se voit cette feuille là notamment, celle-là. On verra après. Et désolé, je suis un peu speed. Parce que j'ai vraiment envie de prendre le temps pour bien les placer les unes avec les autres, voir si je dois les arroser, les tutorer, etc. Ça prend quand même énormément de temps. Pour faire un petit bilan, il n'y en a pas beaucoup qui sont mortes, à part un bégonia griffon qu'on m'a donné, et puis 3-4 semaines après, parce que je m'en suis pas bien occupé. Il y avait quoi? Un bégonia Ceratipetala, et je crois qu'il repousse le type. Il y avait quoi qui est mort aussi? Ah, mais peut-être les Dieffenbachia, c'est en train de... Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, je me mettrais un bon 98% de réussite. Allez! On ne se repose pas sur ses lauriers. Bon, du coup, j'ai chaud, je transpire. Oh putain, t'es lourd toi quand même. Ah, j'ai failli tomber putain, handicapé là. Et là, peut-être que tu te demandes pourquoi je les rentre alors qu'il fait encore très très beau et très très chaud. Ben, tout simplement parce que je suppose que vu qu'on a un été indien, je présume que les températures vont chuter d'un coup. Je sais pas encore, hein, mais j'ai regardé, c'est pas prêt de descendre de suite, mais au moins la transition sera moins compliquée à l'intérieur. Et si jamais les températures diminuent et que je n'ai pas un jour de repos pour les rentrer avant justement que ça diminue trop fortement, j'ai pas envie qu'elles chopent la mort et qu'elles meurent de froid, etc. Donc je préfère anticiper et les rentrer, même si j'aurais pu les laisser encore une ou voire peut-être même 2 semaines dehors. Je me suis pas fait chier à avoir tout ça pour que ça crève parce que, ouais, bon. Je suis au bout de ma vie. Kiki, allez viens là. Je vais aller m'arrêter. Il y a quoi là-dedans? Je sais pas si chez toi aussi c'était sportif la rentrée des plantes, mais perso. Mais voilà Thibaut. Pam 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 param, param pam 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 param. Oh Maranta. Je crois qu'il commence à pourrir celle-là. Bon. Kikinette, allez.
Aïe. Si je me pète la gueule, ça va pas le faire. Sengo, je t'aime beaucoup, mais tourne-toi. Merci mon gros. Allez. Ah, j'ai cassé quoi? C'est bon, personne. Je suis là. Coucou. Hein. Allez, c'est parti. Le gros œuvre. Sengo. Putain, il faut que je le retuteur. Faut que je le rattache, pardon. Oh, ça m'épuise d'avance. Je viens de finir de simplement les rentrer. Et j'ai envie de crever. Et encore, il y en a qui m'attendent encore chez Clémentine. 2 plantes. Ne me pose pas la question de où est-ce que je vais les mettre, je ne sais jamais. Je peux pas savoir. À la base, je voulais mettre les monstera sur les meubles ici, là, tu sais. Non, tu sais peut-être pas. À la base, je voulais mettre les monstera sur le meuble là. Les Sengo près de la fenêtre là. Mais, sachant qu'il y a la taille constellation et l'Albo Variegata qui ont besoin de beaucoup de lumière, je pense peut-être mettre les monstera là. Et les Sengo là, mais les Sengo j'en ai 23 dont le Chiapense, donc je pourrais pas le mettre ici. Je sais pas quoi, vraiment je sais pas. Donc tu vas me voir galérer pendant toute la vidéo. Aide-moi! J'ai plein de messages à répondre. Quoi? Putain, on m'envoie une vidéo d'une tarentule. On m'envoie ça. Merci Nathaniel. On m'envoie que des bon courage, bon courage, bon courage, bon courage. Ah, on m'a dit bon, ben bonne galère à toi. Merci. J'ai chaud, je pue, je sais pas par où commencer. C'est vraiment un enfer que j'adore vivre. Alors, monstera ou Sengo ici? Monstera, j'en ai combien? J'en ai pas mal aussi, je crois que j'en ai 13. Et les Syngonium, j'en ai 23. Oui, 23. Donc, statistiquement parlant, et j'ai pas galéré pour le dire, ça vraiment, c'est une belle évolution, je devrais mettre les monstera ici. Sauf qu'il y a la taille constellation et l'Albo Variegata qui devrait avoir plus de lumière, donc il devrait aller ici, donc au milieu des Syngonium. Donc, si je mets les Syngonium là, ça ne passera pas et le meuble va clairement s'écrouler. Mais j'ai mis une lampe horticole ici, donc peut-être que si jamais je mets les monstera là avec la lampe horticole, ça peut carrément le faire. Qu'est-ce que t'en penses? On va tenter les monstera là. J'ai quoi? J'ai Dubia, Silte Pecana. Elle est où la Silte Pecana? Ben, je l'ai rentrée? Non? Ah oui. Dubia, Silte Pecana, Adansoni Variegata. La lagnata de ma pote. Après, je les ai voulu. Donc je vais les assumer. Il faut aussi que j'amène les bacs. Cette vidéo n'a ni queue ni cul. Allez, on se bouge le troufignum. Je vais chercher les coupelles aussi. J'ai dit que je ramenais les bacs, hein. Est-ce que ce sont des bacs? Non! Non! Eh non, il est quelle heure? 14h19. Mais c'est super. Je vais commencer à mettre les monstera. J'espère vraiment que mon meuble ne va pas s'écrouler. Allez, Guigui! Allez, mon amour, t'as commencé à te mettre dans le tuteur, toi? Oui! C'est bien, mon bébé. Et bien voilà, au bout de 2 monstera, mon meuble, il est plein. Ah, ça va être quelque chose. Oh, mais la squeletto, je la fous. Oh, putain. Je peux pas la mettre dans le salon parce que quand il va y avoir le chauffage, ça va assécher l'air et elle va pas kiffer du tout, je sens. Et moi non plus. Oh, la squeletto, je la fous. Ah, mais le meuble, il va s'écrouler. Hein. Ah non, mais le meuble, oh, il va crever. Oh là 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 là, j'ai la Dansoni aussi. Je te jure, j'avais pas du tout prévu ça.
Parce que c'est bien de les entasser les plantes au printemps en été. Ah ben c'est joli, ça grossit, waouh, magnifique. Et si vous entendez un gros boom, c'est que mon meuble il s'est écroulé. Hein. Je te montrerai à la fin. Ou alors ce sera dans la prochaine vidéo, je sais pas encore. Hein. Adam Sony, je te mets là, mon amour. Et la lumière, il n'y en aura pas assez, bordel de merde. Au pire, je peux en acheter une et trouver une manière de... Ouais, bon, ok. Minima. S'il te Pécana. Voilà. C'est pas comme si elle avait quadruplé de volume. Ben non. Alors, pour le moment, j'ai calé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantes, à savoir 8 monstères. J'ai pas mis la dubia. De toute façon, la dubia, elle aurait pas pu y passer là. Elle a 3 tuteurs. Non, elle a 2 tuteurs. J'ai plus de batterie. Et ce que je vais faire, c'est que je vais charger l'appareil. Je vais essayer de trouver un endroit où passer. Oh, il y a la Pinati Partita. Putain. Je vais charger la batterie, je vais manger en attendant et je reviens vers toi. De toute façon, rien n'aura bougé d'ici là. A de suite. J'ai fini. Et il est 19h30, quelque chose comme ça, je pense. 19h12. J'y vois plus rien, j'ai les yeux en couille d'hirondelle. Je distingue une forme, ça doit être moi, je suppose, à l'écran. Alors, c'est pas du tout le rendu que je voulais. Mais absolument pas. Le gros problème, c'est que bien évidemment, pendant le printemps et l'été, les plantes, elles ont grossi. Et du coup, maintenant que je dois les rapprocher de la fenêtre, ben, du coup, tu vas vite comprendre. Celles qui sont près de la fenêtre, elles auront pas mal de lumière. Mais celles qui sont derrière, plus elles sont derrière, moins elles auront de lumière, parce qu'il y aura toutes les feuilles des premières devant, etc. J'ai pas les mots. Clairement, j'ai pas les mots. Et je ne surjoue pas. C'est pas du tout le rendu que je voulais. Alors, j'avais pas de rendu spécial là en tête, hein, vraiment. J'ai vu que ma Monstera Dubia, elle a au milieu de la tige, c'est pourri, donc je sais pas par quel miracle elle fait par quel miracle elle tient. Ça fait bordel. Ça fait bordel et même pas rangé. Autant, tu vois, quand tu as plein de petites plantes, tu peux en mettre plein devant la vitre, tu vois, c'est des petits pots, donc tu peux en caler une vingtaine. Ben, 3-4 ans après, tu en cales 2 devant la fenêtre. Et c'est ça, aussi à quoi il faut réfléchir quand on achète des plantes ou quand on nous donne des plantes. D'ailleurs, en parlant de don de plantes, je vous en supplie, ne m'envoyez plus de plantes. C'est adorable, vraiment, merci beaucoup. Vous avez pu voir récemment une des vidéos. Je pleure quand on m'envoie des plantes. Donc c'est adorable, vraiment, ça me touche énormément. Mais vraiment, je n'ai plus de place. Je n'ai plus de place. Si jamais je dois en donner, alors en vendre plutôt, parce que je vous avoue que maintenant, à force d'en donner des données, ben c'est pas gratuit, tu vois, les plantes. Donc, je vais commencer à les vendre, je pense. Les premiers que je vendrai, je pense que ce seront les pothos. Parce que je veux absolument garder les Monstera, les Singo et les Maranta. Bien que les Maranta, si je dois m'en débarrasser, je le ferai, mais ça me ferait chier. Monstera et Singo, c'est hors de question. Enfin, je sais pas, ce sera à réfléchir. En tout cas, j'ai fini ma journée. Mais je suis pas forcément fan du rendu. Autant les années précédentes, j'étais là, ouais, c'est pas trop mal et tout. Gna 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 gna. Autant là, alors peut-être que ça se décantera, puisqu'aujourd'hui j'ai beaucoup fait de choses. Voilà. Mais je t'avoue que là, c'est pas la fête chez Paulette. Les plantes grasses dehors, je les ai pas réaménagées comme il faudrait, de manière définitive pour l'hiver. Je les ai juste remises bien comme il fallait, au sol, etc. Elles n'ont pas leur place définitive. Il reste la grosse Monstera que je vais bouger très bientôt. Il me reste 2 bégos, le Mégadot et le Comte de Miribel. Il me reste quoi? Le Burlmax Variegata. Ce que je trouve positif, c'est que pour faire un petit bilan de cette saison 2023, j'ai pas eu de... Pardon. Les nerfs lâchent. J'ai pas eu de maladie en outrance. J'ai pas eu d'insectes non plus trop. À part le Dieffenbachia qui a eu des cochenilles. Désolé, je réponds à mon mec. Il y en a quelques-unes qui sont mortes. Hein. Le Bégonia Cerati Petala, je pensais qu'il était claqué au sol. Au final, il repart tout doucement. Lui aussi, il est encore dehors. Je verrai s'il va survivre ou pas. J'ai pas eu trop de pertes cette année en vrai. J'ai la plante, la Monstera,
ma grosse mémère qui a brûlé, pardon, j'en ai marre de bailler. Ma grosse monstera qui a brûlé puisque ben, c'était vraiment un été de pute. Et du coup, ben, elle n'a pas survécu. Enfin, si, elle a survécu, mais elle a brûlé. Après, j'ai dû manquer 1 ou 2 arrosages aussi. Hein. C'est un peu de ma faute quand même. Mais sinon, après, franchement, toutes les plantes ont explosé. Les syngoniums, n'en parlons même pas. Le chiapense, je suis au bout de mon slip. Il est dans un tout petit pot, mais il fait 8 mètres de haut. Voilà, je suis dans la merde quand je devrais le rempoter. Je me tâte peut-être même à le tailler pour le bouturer. Enfin bref, on verra ça plus tard. Je vais te montrer le résultat, bien évidemment, le rendu. Et tu vois, sur l'arrangement, là, je mettrais 4 sur 10. En fait, elles ont tellement poussé aussi les plantes, qu'est-ce que tu veux. En fait, le résultat en soi, ça va. C'est qu'en fait, elles ont tellement grossi que elles empiètent de plus en plus, tu vois, sur l'espace. Ce qui est normal, ce sont des plantes qui vivent. Si je les faisais pas bien vivre, elles grossiraient pas, tu vois. Oh, je les ai voulu, je les assume moi aussi, hein. Je suis désolé, j'arrête pas d'ailler, mais en fait, j'ai pas arrêté de la journée depuis ce matin 10h. Encore, j'ai dû me lever à 8h30. J'ai pas arrêté. Donc, en tout cas, je vous souhaite un bel automne et un bel hiver. Et oui, je sais, dans la précédente vidéo, je vous ai dit que j'allais faire un peu moins de vidéos. C'est toujours à l'actualité, vous inquiétez pas. Enfin bref, on verra ça plus tard. Je vais me mettre une pêche. J'arrête pas de bailler, je vais me mettre une pêche, j'ai pas de patience avec ça. En tout cas, je te montre le résultat de suite. Voilà, je sais pas si tu as envie, mais... Bon, j'ai essayé de filmer au mieux tout ça. Les bégonias, pour le moment, je ne te les ai pas filmés puisque de 1, j'y ai pas pensé, de 2, je pense que la vidéo sera assez longue, et de 3, c'est pas les plantes les plus jolies actuellement, à part le bégonia boomer qui explose. Et les plantes grasses, je pense que ce sera dans une prochaine vidéo quand je montrerai, quand j'aurai tout nettoyé dehors. Alors ce sera moins spectaculaire sans les plantes, bien évidemment, si tu en doutes, mais il faudra que je range aussi ce coin-là. Et que je trouve des solutions pour les bégonias parce que je pense qu'en fait je vais les laisser dehors cette année. J'ai demandé confirmation à Chef Langoustin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un des messieurs qui m'a donné envie de faire beaucoup de bégonias. Et alors je sais pas, je crois qu'il a un petit peu laissé tomber les bégonias, il me semble, attention. Hein, Georges Louis, si tu peux me dire si oui c'est le cas ou non, tu peux écrire un commentaire s'il te plaît, merci. J'attends d'abord qu'ils me disent la rusticité à peu près de ces bégonias parce que sur les sites je vois que c'est un minimum 5 degrés, etc. Oh, si ça va du moins 4, moins 5, moi ça me va largement. Tu vois, je pourrais le laisser dehors et je pourrais mettre de ces plantes là dans la chambre et du coup les bégonias iraient dehors. Enfin bref, ça c'est tout un schmilblick, on verra plus tard. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi je t'avoue que je suis un peu exténué. Donc à peine on te touche, ça y est, tu fais... Kiki, vas-y, fais pas ton con s'il te plaît.
En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je t'avoue que je suis bien exténué. Plus je regarde, plus je me dis, oh, ça va, c'est pas si mal que ça non plus. Arrête d'être trop dur avec toi, Thibaut. C'est ce que ma psy me dit depuis 2 séances en fait. Et du coup, je te laisse sur ça. N'hésite pas à liker, partager, commenter, surtout à t'abonner. Si tu es nouveau ou nouvelle, bienvenue sur cette chaîne. Like, partage, commente et abonne-toi surtout. Je compte sur toi. Et puis, donne-moi tes impressions. Et puis, je te dis à mercredi. Ah non, peut-être pas mercredi prochain parce que je suis censé arrêter les vidéos. Enfin, me calmer sur les vidéos. Ben, je sais pas. À la prochaine. Voilà. La bise à Denise. Et salut les morue. Bisous sur vos culs. Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique, ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plans d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité. Et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même. Mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque.